Comment t'es venue l'idée au départ de ce personnage et de cet univers des morts, enfin des revenants, Oui. plus exactement? Mais en fait, c'est par rapport, je pense aussi aux études d'histoire que j'ai faites, parce que bon, je suis quand même depuis assez longtemps intéressée, passionnée par bon, tout ce qui est tout le légendaire nordique et d'Europe du Nord, hein, que ce soit anglo-saxon, etc. Et bon, quelque chose qui est très vrai dans le légendaire scandinave, c'est que très souvent les créatures de la petite mythologie sont à la fois bon, des elfes, des trolls ou des nains, mais toutes ces créatures-là sont aussi associées au monde des morts. Les nains sont associés au monde des morts, les elfes sont associés au monde des morts, les trolls sont associés au monde des morts. Il y a énormément de revenants dans le folklore scandinave, et en recherchant un petit peu, en faisant un petit peu des recherches, en se penchant sur le folklore normand, qui est très peu connu. C'est un folklore qui a quand même un héritage nordique et bon, viking, bon, dû à son histoire aussi, mais qui est vraiment pas du tout négligeable. Et de ce fait, quasiment toutes les créatures du folklore normand sont à la fois des fées, des lutins et des revenants. Donc cette tradition-là, en fait, est passée en ligne directe, j'ai envie de dire, des anciens colons et jusque dans un folklore qui a, bon, après, continué à évoluer bah, par lui-même. Hein. Donc il y a eu la présence viking, mais après, il a continué à évoluer. Bon, il y a eu beaucoup d'anglais aussi, bon, avec les guerres, etc. Donc bon, c'est quand même des folklores qui se sont entrecroisés. Mais cette présence, euh, cette, euh, cette prédominance, j'ai envie de dire, quand même, scandinave reste très forte dans le légendaire normand.